J'ai suivi une formation artistique à l'École des Beaux-Arts de Bourges. Donc j'ai pas du tout de formation de designer. Je cherchais quelque chose une activité où je puisse quand même mener une recherche esthétique, mais qui aurait, on va dire, plus une liaison peut-être plus directe avec la vie. Voilà, pour le dire un peu schématiquement. Il y a cette question de la valeur d'usage, enfin de l'usage, qui est déterminante. Et pour moi, c'est ce qui fait aussi une différence très nette, par exemple sur la production d'une forme, pour parler d'une forme en général, entre une forme qui est peut-être destinée à simplement être contemplée et une forme qui est destinée à un usage. Et le design est évidemment du côté de l'usage, même si aussi on peut contempler une forme qui est destinée à un usage. Le designer est un designer, l'artiste est un artiste. Par contre, enfin, je pense, en tous les cas, moi je ne peux pas parler d'une manière générale, mais pour moi je pense qu'il y a des choses qui sont proches, même si je vous dis les objectifs ne sont pas non plus les mêmes. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont des constantes, qui reviennent assez souvent, comme j'utilise quand même un vocabulaire de formes qui sont très très simples, assez élémentaires, et où il y a une sorte de, on va dire, ça marche par une articulation autour de ces formes assez élémentaires. Il y a un usage de la couleur qui est assez évident. Beaucoup de personnes disent que, bon, par exemple, définissent mon travail comme ça, comme étant un travail qui est très coloré. Je ne m'enferme pas dans quelque chose qui serait un style, comme vous dites, ou certains emploient le mot d'écriture, qui fait qu'à chaque fois qu'on voit quelque chose que j'ai fait, il faut absolument que tout de suite ça soit reconnaissable comme étant... c'est pas tellement mon problème en fait. Des objets, d'une manière générale, ils sont faits dans différents contextes, alors donc forcément ça détermine aussi la nature de ces objets. Par exemple, si je travaille pour un fabricant, éditeur comme Alessi, je fais un certain type d'objet, par exemple. Ils font des objets pour la table, en général en métal argenté, enfin en acier inox. Quand je travaille pour la galerie Créo, qui est un autre contexte, là c'est des objets par exemple qui sont peut-être un peu moins définis sur leur fonction. Quand je travaille pour Roset, je fais des objets qui, en gros, sont des objets qui rentrent dans le catalogue Roset, qui peuvent être des assises, qui peuvent être du luminaire, qui peuvent être... voilà. Non, c'est moi qui génère ma propre commande. Par exemple, dans le cas d'Alessi, ça se passe comme ça. C'est rare que Alessi me demande est-ce que vous pouvez travailler sur telle typologie. C'est moi qui devance, on va dire, la commande. Donc dans ce sens-là, je dirais que j'ai une méthode de travail qui est finalement une méthode qui est assez, qui sans doute vient de cette formation artistique, qui est plus liée au monde de l'art finalement. Je pense que chaque pays a des spécificités. Par exemple, la Hollande, c'est très clair qu'il y a, là, il y a une véritable, même au niveau de l'État, politique pour que c'est-à-dire le Dutch design est devenu quelque chose qui permet à la Hollande de rayonner de par le monde. Et tout le monde est un peu en train de faire son truc, il me semble. Je crois que c'est essentiellement le contexte qui définit ça. C'est-à-dire qu'un projet, il peut partir très très loin parce qu'il y a de la part du designer ou de la part du commanditaire, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il y a la volonté d'essayer de pousser les choses assez loin, ou au contraire, ça peut être une réponse un peu plus conventionnelle. Je ne pars pas vraiment de la technologie, elle est au service de projet pour moi. J'ai pas ce genre de fantasme. Je vous répondrai que si vous me donniez une carte blanche, il faudrait que vous me laissiez du temps et que
que je me mette... Donnez-moi du temps et des bonnes conditions pour travailler. Je travaille sur le projet d'une grande exposition au Grand Ornu en Belgique, qui est une sorte qui présente en gros 20 ans de travail. Donc c'est pas organisé comme une rétrospective, c'est-à-dire que c'est pas un classement chronologique. Mais bon, ça présente voilà, 20 ans de travail, donc c'est quelque chose d'assez important, dans le sens où je fais aussi tout, la sélection des objets, je fais la mise en espace de ces objets, oui, la scénographie. Donc voilà, ça c'est en avril. Il y a au mois de juin normalement l'exposition chez Créo. Et sinon j'ai des objets qui doivent sortir là chez Alessi en septembre. Et aussi des objets que j'ai faits pour la cristallerie Saint-Louis. Peut-être l'Italie ou l'Espagne. Ivry-sur-Seine, où j'habite, là. Ben, le musée préféré, je ne sais pas si c'est le préféré, c'est celui que je fréquente le plus, c'est Beaubourg. La Panda. Une veste. À Paris, j'aime beaucoup l'immeuble de Albers, rue Coulbarbe, qui est la première tour de Paris. Comme ça, j'irai à la boxe de Enzo Mari, la chaise boxe. Ou les box de Sottsass, les premiers meubles en stratifié de Sottsass, qui s'appellent les box aussi d'ailleurs. Le crayon peut-être, à papier. Aucune. J'aime pas la couleur, j'aime les couleurs.